Bonjour Damien Catala. Salut Guillaume. Vous êtes un expert des systèmes d'information et du big data. En 2021, quel est le niveau de maturité des professionnels du tourisme vis-à-vis des enjeux qui entourent la donnée? Bon, clairement, je pense que c'est un gros mot, la big data pour ces gens-là. Les entreprises du tourisme, que ce soit les restaurateurs, les hébergeurs, les prestataires d'activités, aujourd'hui, ils utilisent des outils par défaut pour se vendre sur Internet, puisque la data dont on parle, c'est des données qui sont utilisées à des fins commerciaux sur le web, principalement. Ils vont utiliser une à deux plateformes bien connues, Facebook et TripAdvisor, ou Booking et Get Your Guide, pour se vendre sur Internet. Donc c'est aujourd'hui une relation très simple et limitée par défaut de la donnée touristique. Parfois aussi, bien sûr, l'office de tourisme fait partie aussi de ces outils, mais globalement, ça se limite à ça. Est-ce que vous voyez une différence de maturité entre les acteurs privés et publics? Disons que les acteurs publics aujourd'hui ont fait des démarches pour structurer l'offre touristique à l'échelle des territoires et plus généralement à l'échelle du pays, avec notamment Data Tourisme, qui est une initiative qui émane justement de ce travail-là. On parle d'ailleurs de data institutionnelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus matures sur les sujets. Après, est-ce que c'est plus efficient, efficace, et est-ce que c'est utile pour les professionnels du tourisme directement? Je ne sais pas, j'en doute. On parle souvent de CRM de destination, de GRC de destination. Oui. Qu'est-ce que cela signifie à l'échelle d'un territoire? Alors, c'est un sujet, la gestion de la relation cliente, il y en a deux aspects. Il y en a un que je connais très bien, c'est celui où on gère le professionnel de tourisme en tant qu'office de tourisme, c'est cette relation-là. Il y a bien sûr tout l'environnement du CRM pour les visiteurs, pour les voyageurs, mais ça c'est un domaine que je maîtrise peu. Je pense que c'est très important, et notamment avec la crise, d'être au plus proche de ces professionnels en tant qu'acteurs publics. Et pour ça, il faut bien les connaître, il faut les suivre dans le temps, il faut savoir ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin, leur objectif, savoir leur donner des recommandations, des directions. Donc cette GRC, à mon sens, elle sera prépondérante pour la suite, pour justement permettre à ces institutionnels de mieux suivre les entreprises touristiques de leur territoire. Alors, est-ce que vous pensez que le CRM de destination va voir son importance croître en sortie de crise lorsque l'activité reprendra et que la concurrence sera probablement rude? Oui, ça c'est clair. Je pense qu'il y a déjà des enjeux autour de la transformation, de la transition de ces entreprises touristiques. Elles doivent être plus éco-responsables, elles doivent peut-être réorienter leurs cibles vers du national plutôt que l'international. Et donc je pense que ces GRC, elles doivent servir cet objectif, c'est-à-dire bien les accompagner. Ce qui existe aujourd'hui en termes de GRC n'atteint pas cet objectif-là, n'est pas suffisant. Il faut pouvoir incorporer dans ces outils-là des suggestions de services numériques innovants qui vont permettre aux professionnels du tourisme de s'équiper des bons outils pour la suite. C'est un sujet d'ailleurs que mon entreprise, DaHub, traite avec sa marketplace de services. Alors, vous êtes à la tête d'une start-up agile, vous collaborez avec des acteurs qui n'ont pas forcément la même taille que votre entreprise, ni la même réactivité. Quels conseils donneriez-vous aux start-up qui envisagent de collaborer avec les acteurs publics? C'est le même conseil que quand on veut travailler avec un grand compte. C'est des personnes qui n'ont pas le même rythme, n'ont pas la même rapidité d'exécution sur certains aspects, pas sur tous. Donc il faut pouvoir se donner de la marge en termes de mois. Il ne faut pas penser dans 2 mois, il faut penser plus dans 1 an, être capable d'avoir cette résilience-là. Et ce qui est très important, c'est de multiplier les acteurs, avoir de la diversité, ne pas travailler qu'avec un seul acteur institutionnel au risque de faire un outil qui ne marche que pour ce territoire-là, ce qui est terrible pour une start-up puisqu'elle ne pourra pas reproduire son modèle sur d'autres territoires et du coup ça n'a aucun sens. Donc je dirais, rapprochez-vous de plusieurs acteurs institutionnels pour monter des projets d'innovation. Et l'autre conseil, c'est de rapprochez-vous d'autres entreprises comme la vôtre, c'est-à-dire d'autres startups qui l'ont déjà fait et qui sont capables de vous donner de bons conseils. C'est ce qu'on a essayé de faire en montant le collectif Relance Tourisme l'été dernier, qui réunit déjà plus d'une 50aine de startups de l'innovation du tourisme, justement pour traiter ce genre de sujet et pas se faire piéger. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, la perception de la start-up par les acteurs du public a changé? Oui, je pense qu'ils l'ont vu d'abord comme une crainte. On a les exemples américains, Airbnb et autres, qui ont débarqué, qui ont chamboulé leur modèle économique, qui a même remis en question leur positionnement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'au contraire, c'est avec ces acteurs-là, ces innovations-là qu'il faut pouvoir
incorporés, intégrés dans le territoire, qu'ils ont un rôle à jouer. Ce qui est terrible, c'est la difficulté avec laquelle on arrive à apporter de l'innovation dans les territoires français, en fait. Les entreprises touristiques, c'est très hétérogène. Un guide de canyoning ou de rafting, ça n'a rien à voir avec un responsable d'un hôtel de luxe en pleine ville. Et donc, la force des acteurs institutionnels, c'est justement de pouvoir être le maillon de la chaîne entre l'innovation, les startups et ces territoires hétérogènes. On en a besoin. Et je pense qu'ils ont compris que c'était là où ils avaient un rôle à jouer. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de le faire correctement avec les bons outils. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi.